L'acteur américain George Clooney a lancé un appel au boycottage de 9 hôtels de luxe liés au sultan de Brunei, riche petit État pétrolier d'Asie du Sud-Est qui s'apprête à instaurer la peine de mort en cas d'homosexualité ou d'adultère en invoquant la charia, la loi islamique. Le 3 avril, la nation de Brunei va commencer à lapider et à fouetter à mort n'importe lequel de ses citoyens convaincus d'être homosexuels. Comprenez-le bien, écrit George Clooney dans une tribune publiée par le site internet Deadline, spécialisé dans le divertissement. La nouvelle législation de Brunei, située sur l'île de Bornéo, prévoit aussi l'amputation d'une main ou d'un pied pour vol. Cette petite monarchie de 430 000 habitants est dirigée d'une main de fer par le sultan Hassan al-Bolkiah depuis 1967. Elle a annoncé en 2014 l'introduction progressive de la charia, malgré l'opposition des défenseurs des droits humains. Le sultan est l'un des hommes les plus riches du monde et possède l'agence d'investissement de Brunei qui, à son tour, est propriétaire de 9 des hôtels les plus prestigieux dans le monde, poursuit George Clooney. Et le comédien d'en donner la liste: The Dorchester, Londres, 45 Park Lane, Londres, Howard Park, Royaume-Uni, The Beverly Hills Hotel, Beverly Hills, USA, Hôtel Bel Air, Los Angeles, USA, Le Meurice, Paris, Hôtel Plaza Athénée, Paris, Hôtel Eden, Rome, et Hôtel Principe di Savoia, Milan, Italie. J'ai séjourné dans nombre d'entre eux, dont certains récemment, parce que je n'avais pas fait mes devoirs et que j'ignorais qui les possédait, reconnaît l'acteur américain. Mais soyons clairs, chaque fois que nous prenons une chambre ou organisons une réunion ou dînons dans l'un de ces 9 hôtels, nous mettons de l'argent directement dans la poche d'hommes qui choisissent de lapider et de fouetter à mort leurs concitoyens homosexuels ou accusés d'adultère, relève-t-il. Brunei est une monarchie et un boycottage n'aura certainement pas grand pouvoir pour changer ses lois. Mais allons-nous vraiment contribuer financièrement à ces violations des droits humains, lance-t-il. Et d'ajouter, après des années de pratique des régimes meurtriers, j'ai appris que vous ne pouvez pas leur faire honte. Mais vous pouvez faire honte aux banques, aux financiers et aux institutions qui font des affaires avec eux en choisissant de détourner le regard.